Salut à tous et à toutes, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on va se pencher sur le Asus ZenBook UX330C. Une fois qu'on déballe le produit dans sa boîte grise que vous voyez ici, on a deux choses tout simplement. On va avoir le laptop en lui-même, puis le chargeur prise secteur, donc pour venir recharger la batterie de l'appareil. Vous allez, comme je parlais tout à l'heure de la connectique de l'ordinateur, on va remarquer qu'il y a un port USB type C, donc la nouvelle génération de ports USB qu'on reconnaît maintenant sur le marché. J'aurais aimé que le chargeur soit de type C à la place d'avoir un port de chargement standard de type alimentation DC. J'aurais aimé peut-être voir le chargement par port USB-C parce que oui, c'est possible comme sur les nouveaux ordinateurs de chez Apple. Donc c'est peut-être un ajout à faire dans le futur pour une génération future du produit. En parlant de la connectique, sur la droite on voit ce fameux port de chargement, un port USB type A standard 3.0, ensuite le port USB type C et le port mini HDMI pour votre écran externe, malgré que c'est possible de le faire avec le port USB type C via un adaptateur. Par la suite, on va avoir deux petites LED pour l'activité du disque dur et de la batterie. Ensuite, à la gauche, on va voir un port USB 3.0 standard, un port pour les écouteurs et micros, donc vous savez, ce jack qui va comporter le signal pour les écouteurs et le micro dans un même fil, donc c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver tout l'audio. En parlant de l'audio, on a deux haut-parleurs au bas du produit. Puis finalement, on a un lecteur de carte SD pleine grandeur pour votre caméra ou tout autre appareil qui utilise une carte SD. C'est très bien de voir cet ajout-là. Par la suite, au niveau du design de l'appareil, on a vraiment un corps en aluminium vraiment beau. Le dessus a le logo Asus avec le design brossé en métal. Une fois qu'on ouvre le laptop, d'ailleurs, en parlant d'ouvrir le laptop, c'est vraiment agréable parce que, contrairement à beaucoup de laptops, vous devez tenir le bas du produit pour devoir ouvrir le couvercle. Ici, ce n'est pas le cas. La peinture a vraiment été créée de façon que le poids retienne juste assez l'appareil. À l'intérieur, on va voir un pavé numérique qui supporte la détection d'écriture. Donc, vous pouvez écrire avec un papier par-dessus avec un stylo et en théorie, ça devrait détecter votre écriture. Mais j'ai pas réussi à faire fonctionner cette fonctionnalité-là dans la plupart des applications de tous les jours. Ensuite, on a un clavier très standard qui a des LED pour éclairer les touches du clavier. On n'a évidemment pas de pavé numérique parce qu'on n'a pas un laptop qui fait 14 pouces ou 15 pouces. On est vraiment limité, je crois que c'est 12 pouces la grandeur de l'écran ici. L'écran est de 1080p IPS, donc les couleurs sont vraiment belles. Puis on va juste allumer l'ordinateur ici pendant que je parle. Vraiment, les couleurs sont belles, sont bien saturées. C'est un écran IPS. Les écrans IPS de type IPS pardon, sont vraiment reconnus pour ça. Vous allez voir pendant que j'allume l'ordinateur ici, ça s'allume extrêmement vite. En environ 10 secondes, l'ordinateur est prêt à l'utilisation. Puis, c'est vraiment rapide. En parlant justement de la vitesse de l'ordinateur, eh bien, ce qui fait en sorte que cet ordinateur-là démarre ultra rapidement, c'est le SSD à l'intérieur. Dans la configuration ici, on a un SSD de 230 GB une fois formaté dans Windows. Donc les opérations sont extrêmement rapides. On n'attend vraiment pas pour les chargements de Windows ou des programmes en général. Ensuite, on a 8 GB de RAM, donc ce qui est vraiment parfait pour la bureautique et les types d'applications de tous les jours. Puis on a un processeur Intel M3. Donc c'est un processeur à 2 corps et 4 threads, donc 4 cœurs logiques. Ça ne sera pas le plus puissant des processeurs, mais on peut tout à fait comprendre ça parce que le laptop est totalement passif. Donc il n'y a aucun système de refroidissement, donc un ventilateur qui va venir refroidir le produit. C'est vraiment tout passif. Donc on va légèrement sentir la chaleur au dos de l'appareil et sur le clavier après un certain temps d'utilisation, mais règle générale, ça se passe assez bien. Au niveau de la durée de la batterie, c'est vraiment excellent. Ici, on a un Ultrabook qui est vraiment fait pour la durée de vie. Avec une intensité, disons, moyenne de l'écran, on peut en tirer de 10 à 12 heures en bureautique. Bon, quand je dis bureautique, c'est juste Internet navigation standard, pas des vidéos en 4K, pas de multitasking, de multitâches.
C'est vraiment une utilisation limitée. Mais cela dit, la charge est vraiment rapide avec le bloc d'alimentation. On n'attend pas très longtemps pour recharger l'appareil. En général, c'est un excellent produit. Le processeur de 7e génération Kaby Lake qui va venir vraiment améliorer la durée de vie de la batterie parce que, comme je l'ai détaillé dans mon article de Kaby Lake, vraiment on économise un peu de batterie par rapport à la 6e génération de Intel. Puis en général, j'aime vraiment le produit. Quelques défauts que j'aimerais voir améliorer, mis à part la charge qui n'est pas par USB type C, c'est le fait que, premièrement, le pavé numérique est vraiment pas très agréable. C'est très correct, mais je vous invite vraiment à vous prendre une souris parce que le clic est vraiment pas aussi satisfaisant que la plupart des laptops que j'ai essayé. Par la suite, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie de la détection d'écriture, c'est partout sur le site d'Asus, mais j'ai pas réussi, ni moi ni mon collègue du blog anglophone de Best Buy, à le faire fonctionner. Donc, c'est un peu décevant à ce niveau-là. Mais règle générale, c'est un bon laptop. On a une belle petite webcam intégrée, un port de carte SD pleine grandeur intégrée. C'est vraiment un excellent laptop qui peut faire une compétition au MacBook de chez Apple très facilement. On a un bon prix, on a un beau design et de belles fonctionnalités. Malgré les petits points que j'ai relevés qui me déçoivent un peu, c'est un excellent produit. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur le laptop Asus ZenBook UX330C. Laissez-moi savoir dans les commentaires de la vidéo et de l'article qu'est-ce que vous avez pensé du produit et de la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!